Bien aimé, bon, c'est tellement mystérieux que je sais pas. Donc, si vous voulez vraiment comprendre ça dans la profondeur, il y a des chaînes qui sont disponibles. Voilà. YouTube, TikTok, Facebook, les liens seront dans les commentaires. Homme de Dieu, selon le Coran dit que Jésus-Christ est la parole de vérité. Est-ce que les chrétiens et les musulmans adorent-ils le même Dieu? Parce qu'il y a une servante de Dieu qui prêchait et elle disait que les chrétiens et les musulmans adorent le même Dieu. Donc moi je viens à vous. Est-ce que réellement, vous qui êtes chrétien et celui qui est musulman, adore-t-il le même Dieu? Voici un peu ma question. Bon, c'est ce que je viens de dire. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Serviteur de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà, je ne suis pas trop élégant dans la parole. Le Seigneur m'a donné une parole de feu. Voilà, le Seigneur m'a donné une parole de vérité pour établir sa justice sur la terre. À nous tous, hein, à nous tous dans les fins des temps. Et ça va commencer par la Côte d'Ivoire. Le Seigneur nous a fait la grâce vraiment de croiser le frère, et le frère aussi nous a croisés. Voilà, pour que dès maintenant, on puisse ouvrir, on balance un peu. C'est comme un résumé de la chose. Comme il a dit tout à l'heure, pour celui vraiment qui veut comprendre maintenant, il y aura des directs où les choses seront bien expliquées selon les textes bibliques. Mais aujourd'hui, comme déjà la Bible est déjà dans notre esprit, donc nous sommes en train de manifester la parole vivante de Dieu. Ça on appelle la parole vivante. Elle est en nous et l'Esprit Saint nous active et nous commençons déjà à manifester les vertus de Dieu, ce que vous êtes en train d'entendre. N'est-ce pas? Voilà. Mais maintenant, celui maintenant qui veut être tellement sûr pour ne pas vraiment, comment on appelle ça, avoir des difficultés, on va aller dans les Écritures et on va aller comment on appelle ça, dans la révélation de Dieu concernant son dessein dans tous les âges jusqu'à aujourd'hui pour que nous comprenions bien comment est-ce que Dieu a disposé les choses. Donc, on dit l'islam. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. La Bible a tout dit. La Bible a tout dit. Parce que il y a un prophète qui dit dans la Bible, je crois bien que c'est Amos, qui dit l'Éternel, le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses prophètes. Donc, on ne peut pas avoir un prophète comme Mahomet qui vient et on va dire que ce n'est pas, ça a échappé à Dieu. Parce que si Mahomet est vraiment serviteur de Dieu, je pense que c'est dans les Écritures, nous devons regarder pour voir si vraiment Mahomet, l'islam est de Dieu ou bien l'islam n'est pas de Dieu. Maintenant, si l'islam est de Dieu, c'est une très grande religion, même qui surpasse même le nom même des chrétiens. Et donc, si l'islam est de Dieu, regarde tous ceux qui meurent dans l'islam vont au paradis, s'ils vivent bien selon la loi de leur Dieu, Allah. Maintenant, si vraiment l'islam n'est pas de Dieu, regarde tous ces milliards de personnes qui ont cru pendant 400 ans, où ils vont? En enfer. Donc, je crois que quelqu'un qui est fils de Dieu et qui voit un truc comme ça, doit quand même savoir que, doit avoir en lui l'urgence que ce secte-là soit vraiment révélé au grand jour. Pour que ces âmes-là soient sauvées. Amen. Pour que ces âmes-là soient sauvées. Donc, ce que nous faisons, c'est Dieu qui nous mandate. Ce n'est pas parce que j'aime la Bible, ce n'est pas par fanatisme, ce n'est pas par émotion charnelle que je suis en train de parler ce matin. Mais c'est une mission que Dieu m'a donnée pour pouvoir commencer le réveil spirituel après la Côte d'Ivoire pour toucher toute la terre. Donc c'est ce que nous sommes en train de parler, c'est la relation du livre. Donc si on parle de l'islam, voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas quelque chose qui doit être sur la terre concernant vraiment la divinité de Dieu, de Jésus-Christ Nazareth, ou de Yahweh Elohim, qui ne soit pas mentionné par les prophètes dans la Bible. Dieu a tout révélé, les choses qui doivent venir, afin que nous fassions attention. Comme il a dit dans Matthieu, chapitre 24, verset 15, il dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation s'établir en lieu, c'est comme l'a dit le prophète Daniel, que celui qui lit fasse attention. Voilà, il a aussi dans, je crois bien que dans Jean, quand il a parlé effectivement du fils de, comment on appelle ça, de certains mystères à ses serviteurs, il dit, voici le prince de ce monde arrive. Voilà. Mais il n'a rien à moi. Mais ça fait que le monde sait qu'il n'a rien à moi, n'est-ce pas? Voilà, qu'il vous annonce ces choses. Mais effectivement, quand le prophète est venu, tout ce qu'il a enseigné là, ça a quoi à voir avec les prophètes qui ont précédé le Seigneur Jésus-Christ et Jésus-Christ Nazareth? Rien. Maintenant, c'est dans les Écritures maintenant que nous devons aller maintenant pour voir comme le Seigneur que celui qui lit fasse attention. Nous allons aller pour voir maintenant les contes maintenant. Parce que Mahomet, lui, dit qu'il est le 5e esprit de Dieu. Alors qu'il dit qu'il est le 5e esprit, le 5e envoyé de Dieu, veut dire qu'il est la droite, il est Dieu. Mais pourquoi les gens n'ont pas créé au scandale? Mais quand Jésus dit qu'il est la droite, ça crée un scandale. Mais lui, il dit il est le 5e envoyé de Dieu. Le 5e envoyé de Dieu veut dire que la personne se révèle comme Dieu. La personne se met à la place de Dieu. La personne s'assoit dans le temple de Dieu, se proclame lui-même Dieu. Est-ce que la Bible n'avait pas dit toutes ces choses? La Bible a déjà annoncé toutes ces choses. Donc, comme j'avais dit au préalable tout à l'heure, j'ai cité les 7 esprits de Dieu, les 7 envoyés qui doivent venir selon leur époque. J'ai cité tout à l'heure. Donc, vous dites que selon les comptes qu'il y a cités, est-ce que vous avez vu Mahomet dedans? Non. Non.
Donc nous allons aller maintenant dans Daniel et dans l'Apocalypse. Nous allons aussi voir que la bête aussi a 7 têtes. Donc quand nous allons aller aussi dans le conte des 7 esprits du diable, c'est là maintenant tu vas aller maintenant comprendre maintenant dans Apocalypse chapitre 17, quand on dit le 6e, les 5 sont tombés, mais le 6e, les 5 sont tombés, ça veut dire l'étoile de Satan, l'étoile à 5 branches qui est tombée. Et même le 6e qui règne dans les 7 esprits d'un Dieu, c'est les 6e esprits qui sont toujours les chefs d'armée de ce Dieu pour venir établir son règne. Donc le 6e qui règne, c'est ce qu'on appelle Mahomet, le faux prophète dont on a parlé la Bible. Qui doit venir maintenant établir l'abomination de la désolation, envoyer un Dieu étranger. Pour que les gens adorent l'image. La Bible te dit clairement que il va inciter le peuple, demander au peuple, diriger une image à l'honneur de la bête. Et le pouvoir fut donné à la bête afin que la bête aussi par là. Et que quiconque n'adorerait pas l'image de la bête, on ne pourra pas vendre ni acheter. Et que tous ceux qui vont adorer l'image de la bête auront quoi? Une marque sur le front. Donc nous voyons aujourd'hui la chose qui est manifeste devant nous, mais peut-être c'est la difficulté de révéler. Comme l'a dit la Bible, c'est difficile. Parce que tu vas aller pour révéler les chiffres, la mathématique spirituelle, parce qu'il y a les mystères de 2300 soirs et matin, il y a tout faut révéler. Il y a le mystère de un temps de temps et la moitié d'un temps du règne de ce faux prophète, son Dieu. Il y a aussi le mystère de 1260 jours, 3 jours et demi, 1290 jours. Heureux est celui qui vit et qui atteint 1335 jours. Il y a toutes ces choses-là qu'il faut révéler. Peut-être que les gens ont la difficulté de pouvoir révéler tous ces mystères. C'est ce qui fait qu'on dit que l'antichrist va venir jusqu'à ce qu'on ne sache pas comment révéler qui est vraiment Mahomet. Sinon, Mahomet est de celui que Daniel a parlé. Mahomet est de celui que Paul a parlé. Mahomet est de celui que l'Apocalypse a parlé. Donc, effectivement, après Jésus qui Nazareth devait venir un faux prophète qui va venir effectivement par l'épée détruire les saints. Et quand on devait tuer l'apôtre Paul, quand Babylone devait tuer l'apôtre Paul, c'est l'islam bis qui est catholique. Quand il devait venir pour apprendre le chemin pour que le faux prophète puisse venir établir l'abomination de la désolation. Quand on tuait Pierre, Pierre a dit, tuez-moi renverser la croix, parce que je ne suis pas digne d'être tué comme Dieu, comme le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on renverse une croix, ça prend la forme de l'épée. Pierre, c'est prophétiquement, il voulait dire aux gens, l'épée est venue. Le temps de l'épée, comme le Seigneur Jésus-Christ a commencé. Amen. Donc ça vous dit quoi? Ceux qui sont les enfants de Dieu comprennent que Pierre est en train d'annoncer la venue de l'Antéchrist. Et nous voyons que quand nous lisons 1 Jean, ou 2 Jean, nous voyons qu'il dit, vous avez appris l'arrivée d'un antéchrist qui maintenant est dans le monde. Si à leur temps il dit que la chose est dans le monde, pourquoi aujourd'hui, à notre temps, nous on dit qu'il n'est pas encore venu? Donc normalement, c'est nous qui ne savons pas expliquer la Bible pour orienter les enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous avons parlé tout à l'heure de l'appel. Il faut bien suivre ton appel. Il faut être obéissant. Reste au pied de Dieu et Dieu va t'amener dans toute la vérité. Il va t'enseigner, il te donne le mandat de sortir, édifier, orienter son peuple. Hein? Les faire sortir des ténèbres à son admirable lumière. Par la parole de vérité, parce que le Seigneur dit mon peuple périt par manque de connaissance. Donc si tu n'as pas de connaissance, tu vas périr. Tu vas périr. Tu vas périr. Donc ce que je peux dire de l'islam, comme je le dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Et c'est écrit. Et par l'Esprit Saint qui nous a donné en haut, nous révélons la puissance de ces écritures.